Bonjour à tous et bienvenue sur Nicoprime TV. Au mois de juin 2023 sortira le nouveau jeu d'Atomic Mass Games, Star Wars Shatterpoint, qui est actuellement en précommande auprès de toutes vos bonnes boutiques. En partenariat avec Asmodée, le distributeur du jeu, je vais sur la chaîne vous faire une série de vidéos qui vont vous aider à comprendre et voir ce qu'est ce nouveau jeu. Avant de vous montrer des parties en jeu ou des tutos de peinture, il m'a semblé indispensable de vous parler rapidement des grands principes du jeu. C'est le contenu de la vidéo d'aujourd'hui. Mais ne vous inquiétez pas, vous aurez aussi une vidéo beaucoup plus détaillée des règles très prochainement. Que ce soit la vidéo du jour ou celles qui vont venir ensuite, elles ont toutes été faites et pensées dans un seul et même but, vous permettre de profiter au maximum de ce que ce jeu a à vous offrir. Et bien évidemment, pour ne rien rater des sorties futures, pensez à vous abonner. Bien, trêve de blabla, on y va, on est parti pour découvrir ce jeu Shatterpoint. Enfin, juste après l'intro. Shatterpoint est un jeu avec figurines pour 2 joueurs dans un format escarmouche. Et bien sûr, vu le nom du jeu, il se passe dans l'univers de Star Wars. Le but va donc être de faire s'affronter les grands héros et vilains de l'univers au cours de petits affrontements rapides et nerveux, durant lesquels vous allez devoir remplir des missions. Les missions déterminent où sont placés les objectifs de mission sur la table au début de la partie. Chaque mission est composée de plusieurs cartes de lutte. Lutte qui détermine les phases de la partie. Première, deuxième ou troisième. Chaque phase dispose de 3 cartes de lutte possibles choisies aléatoirement au début de la partie. Les cartes de lutte précisent aussi où chaque token représentant les objectifs de la mission sont actifs ou inactifs. Et ce de façon différente durant chacune des 3 luttes possibles. Et je vous assure que cela peut varier énormément d'une lutte à l'autre. Le joueur qui a le plus de personnages à portée d'eux d'un objectif le contrôle et donc progresse dans l'accomplissement de la mission. Le score de la partie se suit sur une barre de lutte. Car ici on ne marque pas de points, on affronte un ennemi qui lui aussi se bat pour remplir la mission. C'est pourquoi la barre de lutte symbolise une sorte de jeu de tir à la corde entre 2 joueurs. Chaque joueur est placé d'un des côtés de la barre, on place au centre au début de la lutte un cube blanc, le cube de lutte, et c'est un peu le nœud du jeu de tir à la corde. Durant la partie, les joueurs peuvent déplacer ce cube blanc vers eux en contrôlant des objectifs. Mais ce n'est pas tout. Les joueurs vont aussi pouvoir remplir leur côté de la barre de lutte avec des cubes impulsion, des cubes noirs. On gagne des cubes impulsion de différentes façons, en blessant ses ennemis par exemple ou en utilisant certains pouvoirs. Plus on ajoutera de cubes impulsion, plus le chemin à parcourir pour le cube blanc sera court et donc facilitera le fait de gagner une lutte. L'objectif de la partie est de faire en sorte que le cube blanc se déplace là où se trouve déjà un cube noir. Le joueur correspondant gagne alors immédiatement la lutte. Le but de la partie est de remporter 2 des 3 luttes possibles. Il vous faudra donc trouver un équilibre entre gestion des objectifs et attrition, c'est-à-dire détruire vos ennemis, si vous espérez emporter la victoire. L'un des éléments qui peut vous aider à gagner, c'est aussi le terrain. Shatterpoint se joue sur un champ de bataille de 92 par 92 cm que l'on va remplir de divers décors. Il y a 2 types de décors, les dégagés et les bloqués. Les dégagés permettent de bouger ou de voir à travers, alors que les bloqués empêchent le mouvement ou la vision. Les terrains apportent du coup bien entendu des couverts, mais permettent aussi d'avoir des objectifs de mission à des niveaux différents de hauteur. Shatterpoint se joue en 3D, ce qui vous obligera à devoir jouer avec les niveaux et donc à grimper pour occuper les différents niveaux et ainsi contrôler les objectifs de mission. Les terrains qui sont inférieurs à une taille 2 ne bloquent pas le passage des unités. Ceux qui sont plus grands que 2 ralentissent les unités, bloquent les lignes de vue ou obligent à grimper dessus. Certains terrains possèdent des points d'accès pour monter en hauteur comme des échelles, des escaliers, des ascenseurs, une corde, etc.
Tout personnage qui se trouve à proximité d'un point d'accès peut parcourir gratuitement l'intégralité de ses moyens de montée, quelle qu'en soit la hauteur ou la longueur que propose ce point d'accès. En dehors des points d'accès, les personnages devront obligatoirement grimper, ce qui réduira leur mouvement. En revanche, descendre d'un terrain en hauteur est toujours gratuit, la pesanteur faisant sans doute office de moteur. Pour parcourir ces terrains et remplir les missions, vous allez disposer d'un groupe de combat qu'il va falloir construire avant la partie. Chaque joueur utilise dans la partie un groupe de combat. Ce groupe est composé de 2 équipes, chacune composée de 3 unités. Une unité primaire, une unité secondaire et une unité de soutien. Les unités primaires fixent le nombre de points que vous allez pouvoir dépenser pour acheter une unité secondaire et une unité de soutien. Les escouades doivent toujours être composées d'unités de la même ère chronologique. Enfin, celle de l'univers de Star Wars. Mais vous pouvez mixer les escouades de différentes ères dans votre groupe de combat. Les unités. Chaque unité possède 2 cartes qui lui sont spécifiques. Une carte de caractéristiques qui contient ses capacités, sa résistance, sa vigueur, et une carte de posture qui détermine la façon dont elle se comporte en situation de combat. On va y revenir. Sur la carte de caractéristiques, on retrouve diverses informations. Certaines unités sont capables d'interagir avec la force. On est dans Star Wars quand même. Ou simplement, la force influe sur elle. Ces unités procurent à votre équipe une réserve de points de force qui peut permettre d'influencer la partie ou d'utiliser certaines capacités. Chaque unité a des capacités actives ou réactives qui vont consommer ces points lorsque vous les utiliserez. Cette réserve de points de force ne sera rafraîchie qu'une fois que vous aurez activé toutes vos unités. Les unités ont aussi des capacités dites innées qui sont toujours gratuites en termes de points de force. Certains personnages ont aussi des sous-catégories de capacités innées, les capacités tactiques et le pouvoir identitaire des personnages principaux. Vous allez donc devoir utiliser les capacités et tactiques de chaque personnage au moment où il s'active. Chaque unité dispose de sa propre carte d'ordre que l'on place au début de la partie dans une pile et à laquelle on ajoute une unique carte joker, la carte Shatterpoint. Ces cartes vont révéler de façon aléatoire quelle unité va s'activer durant le tour. La carte Shatterpoint vous permet d'activer l'unité de votre choix, même si celle-ci a déjà été activée. Vous pouvez aussi utiliser un point de force pour mettre une carte d'ordre en réserve au moment de son tirage. Une carte d'ordre mise en réserve pourra être utilisée plus tard au lieu de tirer aléatoirement une de vos cartes d'ordre restantes. Si vous mettez une carte en réserve, vous activez alors la carte d'ordre suivante. Attention, vous ne pouvez placer en réserve qu'une seule carte d'ordre et jamais la carte Shatterpoint. Lorsqu'une unité est activée, elle peut faire 2 actions, les 2 principales étant se déplacer et attaquer. 3 autres actions permettent aux unités de se booster. On a le focus qui permet d'améliorer ses attaques, où on a se mettre à couvert qui permet d'améliorer sa défense contre les tirs et de faire un petit mouvement. Et enfin récupérer qui va nous permettre de nous soigner ou de retirer de nous-mêmes ou d'une unité amie une condition. Les unités qui sont formées à partir de plusieurs figurines partagent toujours les mêmes actions, les mêmes capacités ou les divers effets négatifs reçus. Cela affecte les 2 socles simultanément. Si vous faites une action de mouvement, les 2 figurines peuvent se déplacer. Si vous faites tirer dessus, les 2 vont subir des effets négatifs et être blessés. Car même s'il y a 2 socles, c'est une seule et même unité. Par contre, les 2 figurines ne sont pas obligées de rester proches l'une de l'autre. Il existe 2 types de réglettes. Celle de mouvement, pour se déplacer. Une figurine peut se déplacer tout le long de la réglette de mouvement appropriée, normale ou courte, selon le type de mouvement à effectuer. Une figurine peut finir son mouvement à n'importe quel endroit de la réglette, tant qu'elle est en contact avec celle-ci. Les réglettes sont articulées pour pouvoir contourner divers obstacles. Viennent ensuite les réglettes de portée, qui, comme son nom l'indique, permettent de vérifier si un ennemi est à portée de tir ou de corps à corps. Les différentes portées vont de 1 à 5, 1 étant le côté de n'importe laquelle des réglettes de portée. Et faute de portée, pas d'attaque.
Toutes les informations dont on a besoin pour attaquer ou se défendre se trouvent sur la carte de posture de chaque unité. Les unités ont des attaques à distance ou des attaques de corps à corps, et bien souvent les deux. Les combats vont se résoudre à l'aide de dés propriétaires au jeu. Il y a deux types de dés, un set de dés d'attaque et un set de dés de défense. Le nombre de dés à utiliser pour une attaque est défini par la carte de posture de l'attaquant. Les dés d'attaque sont à 8 faces et utilisent 4 symboles. Le symbole critique, qui ne pourront pas être bloqués, le symbole touche, qui peut être bloqué, le symbole maîtrise et le symbole échec. Les maîtrises affectent l'efficacité de votre jet de dés selon leur nombre. Ce nombre va varier selon la carte de posture de l'unité. En règle générale, les maîtrises vont ajouter des touches ou des critiques à votre jet d'attaque. Quand vous lancez un jet de défense, on lance le nombre de dés inscrits sur la carte de posture du défenseur en fonction du type d'attaque subie, distance ou corps à corps. Les dés de défense sont à 6 faces avec 3 symboles différents. Bloqué, qui bloque les touches simples, maîtrise et échec. Ici aussi, en fonction de votre carte de posture, les résultats de maîtrise vont améliorer votre jet en fonction de leur quantité, ajoutant ainsi des blocages à votre jet de défense ou permettant de modifier les dés dans le jet de l'attaquant. En comparant les dés et bonus obtenus par l'attaquant et les dés et bonus obtenus par le défenseur, chaque touche non défendue permet à l'attaquant d'obtenir la possibilité d'utiliser les capacités de l'arbre de combat de sa carte de posture. Pour lire un arbre de combat, on part toujours de la première case à gauche, puis on enchaîne vers la droite. Lors d'embranchements proposant plusieurs voies, on ne peut choisir qu'une seule direction. Cet arbre de combat détermine combien de dommages le défenseur va subir. Plus vous vous enfoncez dans les branches de l'arbre de combat, plus cela vous permettra d'infliger des dégâts, mais aussi d'obtenir des bonus pour vous ou d'appliquer des malus à votre adversaire. En fonction de cet arbre et du nombre de vos touches, vous allez ainsi pouvoir retirer des points de vie à vos ennemis. Mais dans Shatterpoint, il n'y a pas de simple point de vie. À la place, on a 2 valeurs. Sur la carte de caractéristiques de chaque unité, on retrouve une valeur de résistance et de vigueur. Si une unité se voit infliger suffisamment de dommages pour égaliser ou dépasser le chiffre de sa résistance, l'unité reçoit un token de blessure. Cette unité ne pourra alors plus recevoir de dégâts supplémentaires avant sa prochaine activation. Mais en contrepartie, les unités blessées ne peuvent plus contester les objectifs. De même, les capacités nécessitant l'utilisation de la force coûteront 1 point de force de plus par token de blessure présent sur la figurine. À l'activation d'une figurine, si elle possède un token blessé, elle retire tous les dommages qu'elle avait reçus et retourne son token blessure en token estropié. Et si à la fin de son activation, une figurine a un nombre de tokens estropiés égal ou supérieur à sa caractéristique de vigueur, alors elle est retirée du plateau du jeu. Mais comme cela se fait à la fin de son tour, il lui reste une dernière opportunité de briller avant de disparaître. Voilà, vous connaissez maintenant les grands principes du jeu Star Wars Shatterpoint. Si vous souhaitez tout de suite en savoir plus, vous avez accès dès maintenant aux règles complètes du jeu Shatterpoint en français sur le site d'Asmodée. Les liens sont en description. Et sinon, attendez notre très prochaine vidéo d'explication complète des règles. Maintenant que vous en savez un peu plus sur Shatterpoint, je vous donne rendez-vous avec mon ami Ludo très vite pour vous montrer concrètement comment se déroule une partie de Shatterpoint. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et encore une fois, pensez à vous abonner, à activer la cloche si vous souhaitez être prévenu de la sortie des prochaines vidéos. Un très grand merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne via Tipeee ou en venant prendre des cours de peinture ici avec moi. Allez, à bientôt et que la force soit avec vous.